l'importance du travail dans la vie du chrétien. L'importance du travail dans la vie du chrétien. Alors, nous avons vu que Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, non pas pour qu'il se repose, non pas pour qu'il jouisse seulement de la vie, mais pour un but. Dieu l'a dit pour le cultiver. Dieu a dit pour le cultiver et le garder. Donc, le jardin d'Éden, c'était un paradis. C'était un lieu paradisiaque. Donc, tellement beau, joli. Mais Dieu le dépose là, au lieu que ce soit pour se promener parmi les fleurs, comme on voit un peu dans les films hindous. Dans les films hindous, là, vous voyez, l'homme prend sa femme et puis et puis il attrape la femme, il relève la femme, elle fait les yeux et on voit les fleurs, on voit tout, on dit hey, c'est beau, hein, je veux être là-bas. C'est des mises en scène. Si tu vas en Inde, tu verras les réalités. Donc ce que tu es en train de voir à la télévision là, c'est 1, 2, 3, action, bouge. Et puis elle fait ça. Et puis on dit couper, pas. Elle s'assoit, elle respire un peu, elle boit un peu d'eau. Action, bouh. Et puis l'homme fait cela. Ça c'est action, hein. Ce n'est pas la réalité. C'est la fiction. Donc quand Dieu a déposé Adam dans le jardin d'Éden, Adam a vu un joli jardin, dit waouh, oh, je vais me reposer. Dieu dit non, c'est pas repos ici. Tu vas travailler, cultiver, c'est-à-dire développer, travailler, améliorer, produire. Donc c'est ce que tu vas faire comme travail dans le jardin. Donc ça veut dire quand Dieu te donne un jardin, c'est pour travailler. Quand Dieu te donne un jardin, c'est pour travailler. Donc au commencement, Adam a commencé à travailler. Et nous avons vu qu'il faut travailler parce que Dieu, au commencement, a été présenté comme le Dieu qui travaille. Il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, il a commencé à travailler. Et c'est pour cela que le chrétien doit travailler. Si tu ne travailles pas, ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Parce que Dieu est un travailleur. Et si tu n'avais pas de travail, je déclare que le travail vienne dans ta vie au nom de Jésus. Alors donc nous avons vu les raisons pour lesquelles il faut travailler. Ici, déjà le dimanche dernier, nous avons vu 4 raisons. La première raison, pour rappel, il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, que nous devons être les imitateurs de Dieu. Donc la première raison pour laquelle tu dois travailler, c'est que tu dois imiter Dieu. Or, Dieu a été présenté comme un Dieu qui travaillait. La Bible dit Dieu travailla et se reposa le 6e jour. Donc Dieu n'a pas commencé par le repos, mais il a commencé par le travail et ensuite il s'est reposé. C'est ce que la Bible nous montre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a continué à travailler jusqu'à la fin du chapitre 1 de la Genèse. Quand on rentre dans le chapitre 2, la Bible reprend encore comment Dieu a créé l'homme et comment il l'a placé dans le jardin. Donc, 2 chapitres. Les 2 premiers chapitres nous montrent Dieu en train de travailler. Et vers la fin du 2e chapitre, la Bible nous dit « Et l'Éternel se reposa de toutes ses œuvres ». Mais si tu es son enfant, tu dois lui être semblable. C'est-à-dire, on doit te voir travailler avant de te reposer. La Bible dit « Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ». Si tu es un enfant bien-aimé de Dieu, fais comme ton père. Dieu est ton père. Fais comme lui. C'est pour cela que tu dois travailler. Dis à ton frère, il faut travailler. La deuxième raison pour laquelle on doit travailler, c'est parce que c'est un commandement. Donc, le travail est un commandement. C'est un ordre, c'est une loi. Dans Exode chapitre 20, verset 9, nous avons vu ça. Exode chapitre 20, verset 9, il est dit, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Tu travailleras. C'est une injonction. C'est une injonction. C'est une obligation. C'est une loi. Donc, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Et c'est le 7e jour que tu te reposeras. Dieu dit, tu travailleras. C'est une obligation. Donc, ça se trouve dans les 10 commandements.
Or, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc, je ne suis pas venu effacer la loi, mais je suis venu l'accomplir. Jésus a accompli la loi en manifestant l'amour. Parce que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Et l'amour a deux sens. L'amour envers Dieu et l'amour envers les hommes. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois faire ce qu'il te dit. Dieu dit, il faut travailler. Donc c'est pour cette raison que tu dois travailler en tant que jeune. Tu n'as pas raison de rester sans rien faire. Et toute désobéissance à une loi divine est appelée péché. Ça veut dire que celui qui ne travaille pas pêche. Hey. Donc quand tu refuses de travailler, tu es dans le péché. Parce que tu refuses d'appliquer le commandement de Dieu à ta vie. Je prie que tout esprit de paresse sorte de la vie de quelqu'un. Le dimanche prochain, nous allons voir les ennemis du travail. Et le premier ennemi du travail, c'est la paresse. Nous allons voir les 7 choses qui sont attachées aux paresseux. Ça, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et ne viens pas seul. Il faut chercher ceux qui dorment à longueur de journée là. Amène-les. Amen. Voilà, donc, deuxièmement, nous avons vu que c'est pour obéir à la volonté de Dieu. Une raison capitale pour laquelle nous devons travailler. Troisièmement, nous avons vu c'est pour éviter de voler. Donc, il faut travailler pour éviter de voler. Nous avons vu les 2 sortes de vols. Voler Dieu, parce que celui qui ne paie pas sa dîme est un voleur potentiel spirituel. Et ceux qui ne paient pas leur dîme, c'est ceux qui n'aiment pas travailler. Parce que celui qui travaille, il paie sa dîme. Le paresseux ne trouve pas assez d'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas beaucoup. Donc, il faut payer la dîme pour ne pas voler. Donc, nous avons vu dans Éphésiens, chapitre 4, verset 28, que nous devons cesser de dérober, cesser de voler, mais travaillons avec nos mains. Travaillons de nos mains. Cessons de voler Dieu. Cessons de voler aussi nos parents. Cessons de prendre l'argent dans la poche. Surtout les jeunes ou les enfants dont les parents sont des commerçants ou ta mère a une boutique. Nous avons eu à faire ça en notre temps. Mais nous avons demandé pardon à Dieu après. Parce que la Bible dit celui qui vole son père et sa mère, le destructeur devient son compagnon. Ça veut dire que quand tu voles les parents, demain, le destructeur va te visiter. Ça veut dire que tu vas chuter dans ton entreprise. Quand tu trouves du travail, tu peux le perdre brutalement. Parce que le destructeur va réclamer ce que tu faisais à ton papa et à ta maman. Ouais, c'est pourquoi nous avons déjà expliqué ça à l'église et avec les jeunes. Nous avons prié pour demander pardon à Dieu parce que nous volions nos pères et nos mères avant. Et si cela n'a pas été le cas dans ta vie, c'est alors après ce culte-là, va à la maison, agenouille-toi, demande pardon à Dieu si tu l'avais fait avant. Parce que moi, ma mère était commerçante et il y avait une boîte là, il y avait l'argent dedans. Quand on vient faire... Et puis on s'assoit directement, on prend ça rapidement. Maman. Et puis on sortait. Dieu nous a délivrés de cela. Mais si tu es encore dans le cas, arrête ça. Parce que c'est une malédiction. C'est écrit dans la Bible. Il faut voir les frères, ils vont te donner les versets. Parce qu'on a déjà enseigné ça. Amen. Donc pour cesser de voler, il faut travailler pour cesser de voler. Quatrièmement, nous avons vu qu'il faut travailler pour éviter d'être une charge pour autrui. Il faut éviter d'être une charge pour autrui, un fardeau, dépendre des gens. C'est-à-dire que tu viens peser dans le budget des gens parce que tu ne travailles pas. On te dit de faire quelque chose, mais tu croises les bras et au nom de l'amour, tu viens t'asseoir à l'église et tu espères qu'on va t'aider. Tu espères qu'on va te soutenir. Et tu es l'éternelle nécessité de l'église. C'est toi qu'on aide tous les jours. Paul
Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Voilà. Nous sommes à l'œuvre, nous travaillons pour n'être à charge à aucun de vous. On ne veut pas être un poids pour vous. Et celui qui se respecte, celui qui ne veut pas être honni, celui qui a une estime de lui-même, doit apprendre à se respecter et doit apprendre à être respecté. C'est-à-dire, tu dois travailler pour qu'on puisse te respecter. Parce que celui qui ne travaille pas, quand il rend visite, on dit, il est encore arrivé. Parce que tu es arrivé pour l'argent, tu es arrivé pour manger. Ouais. Travaille. L'apôtre Paul dit, je ne veux être à la charge de personne. C'est pour cela que je travaille. La cinquième raison pour laquelle nous devons travailler en tant que chrétiens, c'est pour mériter notre gain. Pour mériter notre gain. Le salaire ne se donne pas. Le salaire se paie. On ne donne pas un salaire. On paie un salaire parce que ça se mérite. C'est une transaction. C'est un échange. On échange contre ce que tu as fait. Ouais. Donc, si tu veux mériter ce que tu reçois, il faut travailler. Parce que rien n'est gratuit dans ce monde. Et l'apôtre Paul va nous le dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. Nous lisons ceci. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Il parle la tête haute. Il dit, si nous avons mangé votre pain, c'est parce que nous l'avons mérité. En tant que pasteur, Paul dit, j'ai jeûné pour vous, prié pour vous, je vous ai enseigné, donc j'ai rempli ma part. Et c'est pour cela que j'ai eu droit à votre pain. Il en est de même pour le travail que tu fais. C'est-à-dire, le travail dans lequel tu te trouves, tu dois faire ta part. C'est-à-dire, travailler de manière à mériter ce que tu gagnes. Paul dit, j'ai travaillé nuit et jour pour ne pas manger gratuitement le pain de quelqu'un. Tu ne dois pas manger gratuitement le pain de quelqu'un. Tu ne dois pas recevoir l'argent gratuitement. L'argent gratuit n'existe pas. Il faut travailler sur l'honneur de ta vie. Travaille. Un enfant de Dieu se respecte parce que c'est un prince. Il doit travailler. Paul dit, je n'ai mangé le pain de personne gratuitement. Même une femme mariée qui veut que son mari lui fasse des cadeaux, lui donne tout ça, ça se fait par mérite. Ouais. Ça se fait par mérite. Pourquoi ça se fait par mérite? Lorsque la femme joue son rôle, ça excite l'homme à faire du bien. Ouais. Lorsqu'elle joue son rôle, elle vient à la maison à temps. Elle prépare, la chambre est propre, tout est propre. Elle donne tout à l'homme. Lorsqu'elle joue son rôle, l'homme va commencer à lui faire du bien parce qu'elle le mérite. Mais quand tu ne fais rien et que tu t'assois seulement au salon, tu ne fais rien, l'homme ne va rien faire. Tout se mérite, même avec Dieu. Si les bénédictions n'étaient pas méritées, tous les chrétiens seraient au même niveau de bénédiction. Vrai ou faux? La grâce de Dieu exige une contrepartie. La grâce de Dieu exige une contrepartie. Pourquoi est-ce qu'on dit que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée? Parce que ce que Dieu fait dépasse notre fidélité. C'est tout. Ok. Mais Dieu exige ta fidélité, il exige ta sanctification, il exige que tu pries, il exige que tu jeûnes, il exige que tu gardes ton corps. Donc il exige beaucoup de choses pour agir dans ta vie. Il veut voir certaines choses. Tu mérites ce que tu reçois parce que tu agis
en conséquence. Donc, mon frère, tu dois comprendre que le travail te donne le droit de recevoir quelque chose. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit. Comme le dit l'apôtre Paul, celui qui ne travaille point ne mange point non plus. Il n'a pas le droit de manger. Parce qu'il ne travaille pas. Même si tu habites, si tu as été hébergé par quelqu'un et que tu manges là, le matin tu te lèves sans rien faire, tu ne mérites pas de manger. Tu ne mérites pas de manger dans la maison là. Parce que rien n'est gratuit. Si tu as été hébergé par une tante, un oncle, un frère, un ami, une soeur, tu dois mériter sa nourriture. C'est-à-dire le matin, même si tu n'as rien à faire, occupe-toi de sa maison au moins, balaie au moins, et suis les choses pour qu'il soit fier de te donner la nourriture. Parce que rien n'est gratuit. Dis à ton frère, rien n'est gratuit. Il faut lui dire ça. Les chrétiens ont tellement entendu l'évangile de la gratuité au point où ils planent dans les airs. Oh, Dieu va me bénir gratuitement, Dieu va agir dans ma vie, etc. Laissez-moi te dire que Dieu bénit le travail. L'argent ne tombe jamais. En tout cas, depuis que je suis dans la foi, j'ai prié, l'argent n'a jamais fait bout devant moi. Ouais. Il faut travailler. Ne cherche pas la gratuité. Ne cherche pas la facilité. Si tu veux évoluer avec Dieu, si tu veux être dans le principe de Dieu, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Sixièmement. Sixièmement. Alors, il faut travailler parce que le travail est béni. Le travail est béni. Dieu bénit le travail. Dieu bénit. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas quelque chose qui tombe. Non. La bénédiction, c'est l'accompagnement de Dieu. Dieu rend prospère. Dieu bénit ce qu'on fait. Okay? Nous avons des textes dans la Bible. Dans Deutéronome chapitre 2, verset 7. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Nous lisons ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Oui, les enfants d'Israël, dans le désert, ont travaillé. Parce qu'ici, il s'agit du désert. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas de travail, je suis en chômage. Et puis, ils s'asseyent à la maison. Les enfants d'Israël, ils étaient en chômage dans le désert parce qu'il n'y avait aucune activité dans le désert. Mais Dieu dit, je vous ai béni dans le désert, mais ma bénédiction était liée à quoi? Au travail de vos mains. Donc, ça veut dire que dans le désert, les enfants d'Israël n'avaient pas croisé les bras. Ils cherchaient quelque chose à faire dans le désert. Il faut toujours chercher quelque chose à faire. Dieu a béni le travail de leurs mains dans le désert. Et même quand Dieu envoyait la manne, Dieu n'a pas envoyé un pain, du pain complètement cuit. Dieu n'a pas envoyé du pain cuit, du pain tout fait. Dieu a envoyé la manne qui était comme des graines. Des graines étaient tombées sur la terre. Et les enfants d'Israël devaient prendre la manne là, l'écraser, moudre ça. Et préparer le gâteau avec. Donc ça veut dire que Dieu exigeait qu'ils travaillent malgré que la manne tombait. Ils devaient travailler avant de manger. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui veulent la gratuité. Ils veulent s'asseoir et qu'on leur donne. Alors donc, le travail est béni. Dieu bénit le travail des mains. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais de moi une grande personne. Et je sens l'onction. Je sais que c'est venu. Ah, après avoir senti l'onction, tu vois que la bénédiction ne vient pas. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des visions. Mais leur vision, là, depuis 20 ans, ils sont en train de recevoir la même vision. Depuis 20 ans, tu as les mêmes révélations. Oui, Dieu a dit, je serai une grande personne. Ok. On en attend que cela se réalise.
Depuis 20 ans, je serai grand. Dieu a dit, je serai élevé. Dieu élève dans le travail. C'est dans le travail qu'on devient grand. Parce que Dieu a dit, je bénirai ton travail, le travail de tes mains. Tant que tu ne travailles pas, la bénédiction ne viendra pas. Parce qu'elle est liée au travail. Dieu a dit, ma bénédiction est sur la tête du juste. Donc, la bénédiction est sur la tête du juste. Nous avons tous la bénédiction sur nos têtes ici. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Donc on est tous bénis. Mais pourquoi est-ce que ça ne se matérialise pas? Parce que c'est le travail qui l'amène à la matérialisation. Tant que tu ne travailles pas, ce qui est acquis sur le plan spirituel ne sera pas matérialisé. Donc quand tu vas te lever pour commencer une activité, commencer à travailler, tu verras la bénédiction se manifester. Mais pourquoi est-ce que malgré que nous travaillons, nous ne sommes pas bénis? Parce qu'il y a une manière de travailler pour être béni. Je donne un seul exemple. Parce que dans cet enseignement, dans cette série d'enseignements, je vais vous enseigner comment un chrétien doit travailler pour être béni dans son travail. La Bible dit, ne faites rien avec murmure. C'est-à-dire que quand tu travailles avec murmure, tu ne seras jamais béni. Va écrire ça. Tu ne seras jamais béni. Toutes les activités que tu es en train de faire, si tu prends ça comme une corvée, si tu prends ça comme une contrainte, et que tu murmures dans ton cœur, vraiment, ça c'est trop difficile, je vous dis, malgré tout ce que tu feras, tu ne seras pas béni. Donc il y a une manière chrétienne, une manière biblique de travailler pour jouir de la bénédiction dans son travail. Ce n'est pas que tu n'es pas béni, tu l'es, mais la bénédiction est bloquée par ton attitude au travail. Amen. 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 C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent mais ils ne sont pas prospères dans ce qu'ils font. À cause de l'état de leur cœur. Vous savez, Dieu exauce le cœur. Je vous ai dit ça, Dieu exauce le cœur. Dieu regarde l'aspect de ton cœur pour te bénir. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Lui, il regarde le cœur. C'est pourquoi il va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui, là, viennent des sources de la vie. C'est-à-dire que si ton cœur est bon, si tu as la joie dans ce que tu es en train de faire, ton cœur va libérer la vie. Parce que de lui, là, viennent les sources de la vie. Mais si ton cœur n'est pas dans la joie, ton cœur va libérer l'amertume. Et l'amertume va rentrer dans ton travail. Parce que ton cœur est un centre de vie. Ouais, c'est un centre de vie. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme bon, il tire de bonnes choses de son bon trésor. Mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses. Si ton cœur est mauvais envers ton travail, des mauvaises choses sortiront vers ton travail. C'est bien qu'on enseigne les vérités de la parole pour vous éviter des illusions spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup qui fonctionnent dans l'illusion. C'est-à-dire, ils viennent à l'église, ils ont une foi aveugle. Ouais, non? Ils ont une foi aveugle. Ils sont dans les églises. Oh, Dieu va m'élever. Je crois, j'ai la foi depuis 2 ans. Je crois, j'ai la foi. Dieu va m'élever. Oh, j'attends. Parce qu'il est dit, si la promesse tarde, attends là. Donc j'attends. J'attends, ça va venir. J'attends. Donc c'est une illusion. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette illusion-là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, j'attends. J'attends, mais Dieu, c'est pas facile. Hein? J'attends quand même. 5e année. Ah, Dieu, ça là, je ne peux plus supporter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Vous êtes dans un mauvais évangile. Vous avez mal compris les choses. Ouais. L'attente ne signifie pas qu'il ne faut rien faire. Quand Jésus a dit, allez-y attendre à Jérusalem quand le Saint-Esprit viendra, Jésus ne leur a pas dit, allez-y prier à Jérusalem. Donc quand les apôtres et les 12 sont allés à Jérusalem là, Jésus ne leur a pas dit, allez-y prier pour attendre le Saint-Esprit. Jésus leur a dit, allez-y attendre. Mais eux, ils savent que attendre là, c'est travailler. Ok, donc quand ils sont allés à Jérusalem dans la chambre haute, ils se sont mis à prier pour que ça se réalise. Donc, ils faisaient les nuits de prière et les jours de prière. Lorsque la promesse sort, travaille pour son accomplissement. Ouais, faut travailler. Il ne faut pas croiser les bras pour dire, oh, Dieu a dit,
Il y a un homme de Dieu même qui a dit ça, un grand prophète. Il est arrivé. Il a dit, moi, je serai aux États-Unis d'Amérique. Et puis on s'assoit. Amérique vient. J'attends Amérique. Oh Seigneur, tu sais, moi je veux aller à New York même. C'est pas n'importe où Amérique. New York. Et puis tu es là. New York, 2 ans. New York, 3 ans. New York, 4 ans. New York, 5 ans. Oh bon Dieu, je change d'avis maintenant. Dis à ton frère, il faut travailler. Alors donc, la bénédiction est sur la tête du juste. Il faut travailler pour être béni parce que Dieu bénit le travail. Dieu bénit le travail. Dieu bénit ce qui existe. Dieu bénit ce qui existe. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a, on lui en donnera. C'est-à-dire, tu as au moins quelque chose. Et c'est sur cette base-là qu'on te fera du bien. Mais tu n'as rien. Et puis tu veux être béni. Dieu doit bénir quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il doit bénir? Qu'est-ce qu'il va bénir en toi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu a fini de créer les choses dans la Genèse. Dieu ne crée plus de nouvelles choses. Mais il bénit ce qui existe. S'il n'y a rien dans ta vie, qu'est-ce qu'il va bénir? Si tu n'as aucune activité, qu'est-ce qu'il va bénir? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Ouvrons dans Proverbes chapitre 14, verset 23. Proverbes chapitre 14, verset 23. Il est dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. Tu veux l'abondance? Tu veux la bénédiction? Travail. C'est ce que la Bible dit. Tout travail, c'est-à-dire toute activité qui existe, ça produit l'abondance. Il y a des femmes qui ont vendu de l'eau, pure water, et elles sont devenues millionnaires. Il n'y a rien, il n'y a pas de sous-métier. Tout a du prix aux yeux de Dieu. Tout travail produit l'abondance. Commence à faire quelque chose, commence à travailler. L'abondance viendra. Parce que quand un enfant de Dieu travaille, il a une grâce sur sa vie. Ça dépend de la manière par laquelle tu travailles. Si tu travailles de la bonne manière, l'onction et la grâce qui se trouvent sur ta vie sera activée pour que les choses se passent dans ta vie. Parce que tout travail produit l'abondance. Mais il a dit, les paroles en l'air mènent à la disette. Ça signifie quoi? Ça signifie que les paresseux parlent beaucoup. Oh, ça là, oh, moi je vais faire ça. Non, ceci, oh, moi je peux faire. Ils sont là, ils sont à la bouche. Et même, il y a des gens qui ne sont rien, mais ils ont de grosses cartes de visite. Aïe, 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 aïe. Il y a certains jeunes, quand vous prenez leur carte de visite, je suis manager en entrepreneuriat, spécialiste en développement personnel. Tu es spécialiste en développement personnel, mais depuis là, qui tu as formé? Rien. Il faut changer ta carte de visite. Il faut mettre, je suis à la recherche de travail. Là, c'est bon. C'est la vérité. Oui. La Bible dit, les paroles en l'air. Les paroles en l'air. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, je suis un grand. Moi, je suis ceci. C'est en l'air. La Bible dit, cela mène à la disette. Souvent, ceux qui sont fanfarons, hautains, dans ce qu'ils disent là, ils ne sont souvent rien. Ils sont souvent rien. Vous voyez? Moi, je peux faire. Moi, c'est ceci. Moi, je suis cela, etc. Laissez tomber tout ça et dites la vérité. Dites, j'ai fait les études. C'est comme certains jeunes. Quand ils viennent me voir, ils me disent souvent qu'ils ont terminé les études. Ils disent, oui, moi, j'ai fait l'université et j'ai fini. J'ai terminé. Je dis, ah bon? Tu as quel niveau? Il dit, j'ai la licence. Je dis, c'est licence qui a terminé les études. Ça là, tu viens de commencer l'université. Ça, c'est le premier diplôme universitaire pratiquement. Donc, j'ai terminé. S'il te plaît, la licence aujourd'hui a la valeur du bac d'avant.
La licence aujourd'hui, là, c'est à la valeur du bac d'avant. Donc, il y a certaines personnes, quand ils font leur licence, tu les vois changer de démarche. J'ai la licence. Va travailler. Dieu bénit le travail. C'est dans le travail. Tout travail procure l'abondance. Si tu veux être béni, occupe-toi de ton travail. Comme Adam s'occupait de son travail. Si tu veux être béni, travaille, prends soin de ton travail. Mets ton cœur dans ce que tu fais. Parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Hein. Si ton cœur n'est pas dans ce que tu fais, le trésor ne viendra jamais là. Tout ça, ce sont des secrets que je suis en train de vous dire. Si ton cœur n'est pas dans ce que tu es en train de faire, ton trésor ne viendra pas là. Parce que le trésor est rattaché au cœur. Enfin, septièmement, le travail rend heureux et prospère. Le travail rend heureux et prospère. Le travail rend heureux et prospère. Psaume 128, verset 2. Le travail rend heureux et prospère. Il est dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. C'est ça. Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Parce que le travail libère. Le travail donne l'épanouissement. Quand quelqu'un commence à travailler, il est épanoui. Donc si tu ne travailles pas, tu auras toujours un esprit lugubre, c'est-à-dire triste, bizarre, parce que tu ne travailles pas. Le travail libère. Le travail donne l'épanouissement. Il donne la joie. Donc la Bible dit, si tu veux te réjouir dans la vie, travaille. La Bible dit, si tu veux être heureux, travaille. La Bible dit, si tu veux être prospère, travaille. La prospérité vient par le travail. Donc si tu travailles, tu seras prospère. Occupe-toi bien de ce que tu es en train de faire et la prospérité sera ton partage. La prospérité vient dans le fruit des mains. La prospérité est liée à ce que nous faisons comme activité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre les principes bibliques de la prospérité. Les principes bibliques de la prospérité, à part les dîmes et les offrandes, les retombées des dîmes et les offrandes là sont le travail. C'est-à-dire, c'est par là que Dieu apporte la bénédiction. Quand je fais une semence, l'argent ne va pas descendre. Quand j'apporte les dîmes, l'argent ne va pas descendre. Mais Dieu ouvre les écluses des cieux et il fait pleuvoir sur quoi? Sur ce que j'ai planté et sur ce que je suis en train de travailler. Donc si je n'ai pas une activité, sur quoi va tomber la pluie de Dieu? La pluie de Dieu tombera dans ton champ. Où se trouve ton champ? Où se trouve ton champ? Donc, il y a beaucoup qui apportent les semences, ils apportent les dîmes. Même certaines personnes viennent me voir. Oh, homme de Dieu, je sais qu'il y a une grâce sur toi. Ma maman sait qu'elle est. Tiens, prie pour moi pour que Dieu me bénisse. Après la prière, là, si tu n'as pas de travail, la bénédiction ne viendra pas. Parce que le pasteur n'est pas un magicien. Non, je ne suis pas un magicien. Ouais. Il faut que tu aies une activité. Il faut que tu aies une activité. Certes, tu peux faire une semence dans le but de trouver du travail. C'est-à-dire, quand tu fais la semence pour dire, Seigneur, ouvre-moi la porte, ne reste pas à la maison. Tu dois travailler, c'est-à-dire te lever, commencer à chercher. C'est en cherchant que Dieu donne. C'est en cherchant. Dieu veut ta part. Dieu veut que tu fasses ta part. Cherche le travail. Si tu crois, obéis, agis selon ta foi. Et tu verras la main de Dieu se manifester. Donc la Bible dit Dieu bénit. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, effectivement, si tu travailles effectivement, tu es condamné à la bénédiction parce que la Bible dit que tout travail conduit à l'abondance. Si tout travail conduit à l'abondance, Dieu doit bénir ton travail pour que tu rentres dans l'abondance. La Bible dit Isaac a semé, c'est-à-dire pendant la famine, il s'est levé pour travailler et Dieu l'a béni au centuple.
Donc, quelles que soient les circonstances, tu dois travailler parce que la grâce de Dieu va se manifester sur toi. Et je prie pour tous ceux qui travaillent et qui sont freinés dans leurs activités, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont pauvres, ils sont bloqués, ils n'ont pas les retombées. Je viens libérer la bénédiction au nom de Jésus. Puisque la prospérité est rattachée au travail et cela vient de la parole de Dieu, je déclare que la prospérité se manifeste par ton travail. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour toute personne qui travaille déjà ici, mais qui a des blocages liés à la malédiction ancestrale ou familiale. Parce qu'il y a une force dans la famille qui attaque le travail afin qu'on ne jouisse pas du travail. Oh Seigneur, tu as dit que tous ceux qui travaillent, ils jouiront de leur travail. Donc que ces forces-là soient éloignées d'eux. Que ces forces soient paralysées. Que cette malédiction soit brisée. Et que le travail de tes enfants soit libéré. Que le travail de tes enfants soit délivré. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, tu as dit la bénédiction est sur la tête du juste. Et quand il commence à travailler, elle s'active. Père, je prie que la bénédiction soit activée. Tu as dit aux enfants d'Israël, je bénirai le fruit de vos mains. Seigneur, que les mains soient bénies. Amen. Toute activité qu'ils mèneront, que cela connaisse du succès. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Papa, je te dis merci. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. Je prie en même temps pour tous ceux qui sont dans le chômage. Les jeunes qui n'ont pas encore trouvé du travail. Ou ceux qui ont appris un métier, mais qui n'ont pas encore les moyens pour ouvrir leur atelier. Seigneur, je prie que ta grâce les localise. Amen. Que ta grâce les localise. Amen. Et que les portes du travail s'ouvrent à leur vie au nom de Jésus. Bénis-les à tous égards. Et qu'il en soit fait ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.